Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec le nouveau calendrier pour la saison de 2026 et pour tous les passionnés de body. Cette saison s'annonce énorme car elle compte une trentaine de compétitions et ça uniquement pour la catégorie Open et ça démarre très fort avec l'Arnold Classic US qui sera le tout premier show de la saison, sans oublier qu'il sera également celui qui offre le plus gros cash prize, sans oublier que c'est une des compétitions les plus prestigieuses de la saison et juste derrière, une semaine après, pour être précis, nous avons le D3 Pro qui est organisé par Fouad, donc choix assez judicieux car les athlètes déjà en préparation pour la Note Classic US et pour la Note Classic UK pourront éventuellement participer à cette compétition avec 25 000 $ à la clé. Donc je ne vais pas énumérer à voix haute chaque compétition, je vous ai parlé uniquement des grosses compétitions avec encore un exemple, donc le Dubai Pro. Petit changement le concernant par rapport à sa date car il aura lieu la troisième semaine d'octobre, donc environ 4 semaines après l'Olympia avec un cash prize toujours aussi élevé, donc toujours aussi conséquent aux alentours des 150 000 $, ce qui annonce un show avec un très gros niveau. Donc pour finir avec le calendrier Open qui est déjà bien chargé en 2025 et bien pour 2026 c'est légèrement plus avec des shows supplémentaires comme l'Austria Pro. Nous avons également en Allemagne, donc nous aurons deux compétitions Open, le FIBO Expo qui est sauf erreur de ma part le plus gros salon d'Europe et cette année on y sera. Donc ensuite il y aura le show de Denis James qui sera le dernier show, donc la dernière compétition avant Monsieur Olympia, sans oublier une compétition supplémentaire qui sera l'Atlanta Pro, donc ça annonce du très lourd pour 2026. En ce qui concerne la division 212, là c'est tout l'inverse et c'est assez étrange, surtout que dernièrement j'ai évoqué l'idée de certains anciens pros qui aimeraient voir la division disparaître. Et bien je ne sais pas si c'est une idée qui est probable, mais aucune compétition avant environ 5 mois, puis uniquement 2 compétitions en mai et ça le même week-end, et ça se reproduit plusieurs fois au cours de la saison, donc il va falloir m'expliquer le pourquoi. Après, ce n'est pas le plus surprenant, et si ce n'est pas une erreur, il y a un show qui est programmé en même temps que Monsieur Olympia, donc le Korea Pro, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de discussions sur la suppression pure et simple de la division 212 pour encourager peut-être les athlètes à concourir en Open, donc j'attends plus d'explications sur le pourquoi et bien évidemment je vous tiendrai informé. En ce qui concerne la catégorie classique physique, là c'est juste hallucinant car si on comptabilise le nombre de shows, nous sommes à plus de 80, donc plus qu'une saison régulière de NBA. Donc pour info, donc je suis fan de basket et ancien semi-pro, donc c'est pour ça que je connais quelques chiffres par rapport au match NBA. Donc pour revenir à la catégorie classique, donc ça va nous donner pratiquement une compétition tous les week-ends, mais si on prend en compte la nouvelle règle de l'IFBB Pro League qui oblige les athlètes à gagner 2 Pro Shows pour se qualifier, c'est justement assez compréhensible, ce qui permettra de voir beaucoup moins d'athlètes sur scène, mais ça reste encore beaucoup trop. Update de Sam Sulek, et oui, il va falloir s'habituer à le voir maintenant chez les pros, donc comme Larry Wills. Donc ici, Sam est à 11 semaines de ses débuts professionnels et il débute très fort avec l'Arnold Classic US dans la catégorie classique physique. Donc premièrement, en termes d'audience, ça pourrait bien être en tête de liste, même si je suis assez curieux de savoir si son audience, pour la plupart justement assez jeune, sont fans de body. Dans tous les cas, personne ne peut nier que le fait qu'il poursuive le bodybuilding de haut niveau, donc en professionnel, c'est une excellente chose pour promouvoir la discipline. Il n'a pas disparu comme beaucoup une fois la carte pro obtenue. Donc par contre, si on parle de niveau, Sam n'est clairement pas parmi les meilleurs, surtout qu'il s'agit du deuxième plus gros show de la saison. Sur ces images, il est à peu près à 11 semaines donc de la compétition et il est encore loin des athlètes de très haut niveau qui seront présents à ses côtés, comme par exemple Mike Summerfield, donc le champion en titre de l'Arnold Classic est deuxième à Monsieur Olympia et je suis assez curieux de le voir justement à côté, même si ce scénario est peu probable hormis pour le spectacle et les réseaux. Après, je ne pense pas que Sam ait prétendu quoi que ce soit justement par rapport à des victoires chez les pros. Après, si certains d'entre vous le suivent, n'hésitez pas à me donner justement des informations dans l'espace commentaire. On passe à Good Vito et la toute première impression qu'il donne sur ces images, donc sur cette vidéo, principalement sur son double biceps de face, c'est qu'il est incroyablement large. Donc tout le monde attend maintenant de voir ce qu'il va présenter sur scène. D'abord, à l'Arnold Classic Brésil 2026, puis à Monsieur Olympia, car justement son off-saison semble de qualité, tout en sachant qu'il a un excellent préparateur et un très bon coach, en espérant que Good Vito ne va pas pousser trop loin la prise de masse au risque d'élargir sa taille, car c'est le problème numéro 1. Donc la taille a tendance à se détériorer quand l'athlète cherche à prendre de plus en plus de volume. Donc nous verrons quel physique Good Vito va présenter après ces quelques mois de off-saison, en sachant que l'Arnold Classic Brésil aura lieu très
très rapidement car ça arrive et c'est en avril. Donc Good Vito, il va pour tenter de décrocher cette fameuse qualification pour l'Olympia et réaliser un doublé car en 2025, je le rappelle, c'est lui qui a remporté cette compétition. Mais cette fois, le niveau sera peut-être plus élevé puisque déjà nous avons Raphaël Brandao qui est susceptible de participer à cette compétition. Et ici, on s'attarde un petit peu justement sur cette vidéo qui défile sous vos yeux. Good Vito est accompagné du gars qu'on voyait un petit peu justement partout et il se promenait principalement à l'expo, au Dubai Pro, justement il y a quelques mois où il était très impressionnant, donc il impressionnait tout le monde par sa taille avec ses deux collègues, notamment l'énorme Sergey Danilov, le vainqueur du France Pro. Donc pour info, ce n'est pas un bodybuilder pro, même amateur d'ailleurs, ce n'est pas du tout son but et pourtant vu son physique notamment sur le double biceps de face et même sur ce biceps cage, à côté de Good Vito qui est justement parmi les meilleurs sur cette pose, donc le biceps cage, et bien son rapport largeur d'épaule taille est juste impressionnant, surtout pour un powerlifter qui d'ailleurs est surpuissant, il possède une force monstrueuse. Pour info, ce powerlifter vient de Russie et il poste très régulièrement ses performances de folie sur les réseaux avec par exemple 80 kg au curl bar pour une trentaine de répétitions ou encore 245 kg au développé couché avec encore quelques répétitions. D'ailleurs, il a collaboré avec d'autres pros comme Larry Wills qui a un don pour pousser les athlètes à la blessure avec des défis assez idiots. Après, bien évidemment, les athlètes n'y sont pas obligés. Donc, selon vous, comment évaluez-vous justement le potentiel de ce powerlifter? S'il envisageait sérieusement de se lancer dans le body, pourrait-il arriver à quelque chose en sachant que ses cuisses ne sont que très peu visibles et que ses cuisses, et sans cuisses justement énormes, difficile de prétendre à quelque chose en body tout comme le dos? Dans tous les cas, je ne serais pas surpris de le voir un jour sur scène. Derek, you guys got one more in you? Hit a front double bicep. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut! No, we're gonna be